Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit trait d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Vous avez remarqué quelque chose qui a changé? Dites-le moi dans les commentaires. Non, je rigole. Perdez pas votre temps. La lumière bleue. Je vous ai dit dans un ancien thread, oui je sais ça date, mais j'ai eu plein de choses et tout. J'ai pas pu m'en occuper, mais là j'ai eu un petit moment pour ajouter une petite lumière. Alors je laisse celle-ci, peut-être qu'elle changera d'un thread à un autre, on ne sait pas. Allons-y, un petit peu de folie, on adore. Voilà, j'ai rajouté, j'aime bien un petit peu bleu comme ça, je sais pas, je trouve que ça rajoute un petit côté mystérieux. Je raconte n'importe quoi. Mathieu, n'hésite pas à mettre ici pour les personnes qui veulent tout de suite démarrer avec les histoires paranormales. Moi, je vais raconter un petit peu ma vie dans cette petite intro parce qu'il y a des petites choses à dire. Donc, deuxième chose, désolée pour ma tête. Aujourd'hui, je filme en jogging. Je suis désolée, je suis crevée. Vraiment, j'ai passé ma journée à Paris aujourd'hui. J'ai fait 3 heures de route, 1h30 aller, 1h30 retour. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez où est-ce que j'ai été. Et pour les autres, tant pis pour vous. Voilà, vous avez qu'à me suivre. Non, je rigole. Pour les autres, je suis partie au déjeuner Kills. En ce moment, à la rentrée, on a beaucoup d'événements marques que j'adore parce que enfin, je croise les gens en vrai. Comme c'est un métier très virtuel, on est souvent tout seul et du coup, pendant les événements comme ça me permet de croiser des gens que j'aime beaucoup et également les gens avec qui je travaille. Donc ça fait plaisir. Mais du coup, oui, 1h30 pour aller à Paris, c'est une catastrophe. Moi, j'habite dans le 91, dans une petite campagne, un petit peu loin quand même. J'ai ma tranquillité, j'adore ça, mais c'est vrai que pour aller sur Paris, c'est très long et très fatigant. Mais c'est pas grave, je me suis dit, je vais quand même tourner le thread. Je vais pas les laisser sans thread horreur, c'est pas possible. Et pourquoi je tourne aujourd'hui et pas demain? Parce que demain, Nap travaille. Voilà, on se switch. Quand il travaille pas, je travaille. Quand il travaille, je travaille pas. On garde Yacine. J'ai terminé de vous raconter ma vie. Voici le pourquoi du comment du machin. Pareil pour mon maquillage. Ne faites pas gaffe si je brille un peu de partout. Voilà. Cette intro est beaucoup trop longue, je trouve. Je comprendrai si beaucoup ont passé. Les autres, merci d'être restés. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire vos histoires. Une petite update du thread d'horreur de la semaine dernière. Le gars qui est parti dans les mines, et vous savez, j'ai vu vos commentaires, vous aussi vous étiez un petit peu perplexe concernant cette histoire. Du coup, il nous a laissé un long commentaire sous le thread d'horreur de la semaine dernière et également il m'a envoyé des photos qui prouvent en fait qu'il était vraiment sur les lieux, etc. Je vous les mets à l'écran. Voilà, je tiens à vous préciser ça. À vous de vous faire votre propre opinion. Il a l'air quand même assez honnête. Donc écoutez. Merci en tout cas ma pépite d'avoir pris le temps de m'envoyer les photos et d'avoir pris le temps de nous écrire les détails sous l'autre thread d'horreur. Et sur ce, je vous propose tout de suite qu'on passe à la première histoire. Arcasta, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Ouaïda, je suis tunisienne aussi. Ça fait pas mal de temps que je veux te partager mon expérience paranormale, alors je me lance aujourd'hui. Tout commence dans ma petite maison qui se trouve dans un petit village d'environ 800 habitants. Oui, c'est vraiment petit, qu'elle me met entre parenthèses. C'est un village avec une communauté qui s'entend bien. J'avais des voisins avec qui je m'entendais très bien même. C'était plutôt cool, mais il est vrai que lorsque la nuit tombe, c'est un peu plus effrayant. C'était en 2011, j'avais 8 ans à l'époque, et pour te mettre dans le contexte, ma maison avait le salon ainsi que la cuisine en bas, et des escaliers qui menaient dans une pièce où l'on dormait mes 3 sœurs et moi. C'était un endroit assez grand pour y placer nos lits et une grande armoire. Dans cette pièce, il y avait une autre pièce qui menait à un grenier où ma mère y rangeait des affaires. Il n'y avait pas de porte pour y accéder, c'était ouvert sur la chambre. Mon lit, lui, était placé juste à côté de l'entrée de cette pièce, évidemment. Et le soir, lorsque j'allais me coucher, j'avais peur qu'il y ait un monstre qui sorte de là. Il nous arrivait parfois, avec mes sœurs, d'entendre des bruits, des sons, comme si que quelqu'un grattait au mur, comme si quelqu'un montait les escaliers. Mais au final, personne. Cela nous effrayait quelquefois, mais nous n'y prêtons pas vraiment attention. Et puis la maison était vieille,
c'est peut-être la raison de ces bruits. Un soir, j'avais peur de dormir seule, donc j'ai demandé à ma mère de dormir à côté de moi dans le lit de ma sœur, qui était grand pour 2 personnes. Les lits étaient collés, donc ça me rassurait beaucoup, et ma mère avait l'habitude de me donner la main pour que ça m'aide à m'endormir. Ce qui marche à chaque fois, car ce soir-là, je me suis vite endormie. Mais pas pour longtemps, si tu vois ce que je veux dire. C'est le moment où ce fameux monstre fait son entrée. Il voulait shine bright like a diamond. Elle m'a tuée. Avec la lumière de la lune qui reflétait dans la chambre. Ça me rassurait car la chambre n'était pas totalement sombre, mais du coup j'ai pu apercevoir en détail l'entité. Revenons à notre moment de frayeur. Il était très tard, mes sœurs et ma mère dormaient profondément, et moi je ne sais pour quelle raison, je me réveille de mon sommeil. Je voulais prendre la main de ma mère qui dormait à côté de moi, mais impossible de bouger. Je tourne ma tête à ma gauche vers ce fameux grenier. Je n'aurais jamais dû. Je vois en sortir un homme grand avec une salopette bleue, une casquette bleue et des cheveux qui arrivaient jusqu'aux épaules. Et son visage, il n'y en avait pas. Il avait une tête sans yeux, ni bouche, ni nez. Il était très effrayant. J'étais terrorisée, je criais de toutes mes forces, mais personne ne m'entendait. Et là, il s'est permis de mettre sa main sur ma bouche, comme pour me dire « C'est moi qui te commande, tu peux crier autant que tu veux si ça te plaît. » Je le regardais, j'avais encore plus peur. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais ça m'a semblé une éternité. J'essayais de bouger, je n'y arrivais pas. Et là, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à prendre la main de ma mère. Je pouvais de nouveau bouger. Je l'ai donc bougé pour la réveiller. Mais alors là, je l'aime ma mère, hein, mais elle m'a fait limite plus peur que ce fantôme. Elle s'est réveillée d'un coup, elle a tourné la tête vers moi, avec les yeux grands ouverts. Je lui ai montré le jean du doigt sans le regarder, puis elle me regarde et me dit « Y a rien là-bas, qu'est-ce que t'as ?» Je me retourne et il n'était plus là. Il s'était comme volatilisé. Je ne pouvais évidemment plus me rendormir, de peur qu'il revienne. J'avais très chaud sous ma couverture. On a tous connu ça, hein. Il peut faire 30 degrés, mais quand t'as peur et tu restes sous ta couverture. Le lendemain matin, au moment du petit déjeuner, je raconte l'histoire à mes parents. Ils m'ont dit que j'avais sûrement fait un cauchemar et que je n'avais pas à avoir peur. Je suis persuadée que ça n'était pas qu'un cauchemar, mais bel et bien la réalité. J'ai su plusieurs années plus tard que j'avais sûrement fait une paralysie du sommeil. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et je n'ai pas pu oublier cette entité. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais raconté cette histoire à l'ancienne sur Instagram dans des comptes d'histoires paranormales et ils l'avaient publiée. Et dans les commentaires, plusieurs personnes ont dit qu'ils avaient vu le même homme. Ce qui m'a rassurée de me dire que je n'étais donc pas folle et que ce n'était pas un cauchemar. Voilà, bonjour, enchantée. Ça c'est chelou, tu vois. Limite, j'aurais pu me dire que t'as fait une paralysie du sommeil, ça arrive, machin. Là, le fait que plusieurs personnes ont répondu, nous aussi, on a déjà vu cet homme. Non, clairement non, je suis pas d'accord. Je veux pas, moi, le voir cet homme. Hein, qu'il reste loin de nous. Voilà. Ça m'a fait flipper par contre. Vraiment, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui ont vu cet homme, ça fait flipper. Comment tu l'expliques ? Un homme, en plus, tu nous le décris super bien. Salopette bleue, casquette bleue, pas de visage. Mais les paralysies du sommeil, j'espère ne jamais en faire de ma vie, mais de ce que j'entends. Alors oui, après, c'est bizarre. Est-ce que dans les paralysies du sommeil, on peut voir les mêmes entités les uns des autres? Est-ce que c'est pas propre à chacun? Du coup, est-ce qu'elle a fait une paralysie du sommeil ou est-ce que c'est autre chose? Le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui ont déjà vu cette entité. Il faudrait regarder entité, salopette bleue, casquette bleue. Voir ce que ça donne s'il y a beaucoup de témoignages sur Instagram. Sur les réseaux, pas forcément sur Instagram. À voir. En tout cas, merci beaucoup ma pépite pour ton histoire. Je l'ai choisie parce que j'ai trouvé ça intéressant, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui ont déjà vu cette entité. Ça veut dire que nous aussi, un jour, on pourrait la voir finalement. Peut-être ce soir. Quand tu vas dormir, elle viendra peut-être. On peut passer à la deuxième histoire. Je pense que c'est... Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, j'espère que vous allez bien, ta petite famille et toi, on va très bien, merci beaucoup. Je vais te raconter une histoire qui va concerner la cousine de ma mère. C'était en juillet 2023, donc c'est très récent. Nous étions en train de passer nos meilleures vacances en Tunisie avec ma famille. Et un jour, on reçoit une invitation à un mariage. Oh là là, les mariages!
On n'en peut plus des trucs paranormaux dans les mariages. C'était le mariage de la cousine à ma mère qui devait avoir lieu 2 semaines après notre venue. Donc 2 semaines passent et arrive enfin le jour de ce fameux mariage. La soirée s'est super bien passée. Un mariage juste magnifique et plein d'amour. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Comme dans les règles, la cousine de ma mère quitte donc la maison familiale et va avec son mari dans un hôtel. Cet hôtel se situe à Hammamet et ils devaient y dormir 2 nuits. La première nuit, rien d'anormal, ils sont heureux, tout se passe très bien. Et c'est à partir de la 2e nuit, tout va commencer. La cousine de ma mère avait décidé de se doucher. Elle est donc allée dans la salle de bain et commence à ouvrir l'eau pour la chauffer. Quand tout à coup, elle s'est mise à pousser un cri de terreur. Son mari, qui lui était juste à côté de la chambre, l'entend et décide d'aller voir ce qu'il se passe. Il la voit assise par terre, blanche, teint blafard et morte de peur. Il lui demande qu'est-ce qu'il s'est passé. Il la relève en même temps, mais elle n'arrivait plus à aligner un seul mot. Il la fait s'asseoir sur le lit et essaye de la réveiller tant bien que mal car elle est clairement au bord de l'évanouissement. Quelques minutes plus tard, elle reprend ses esprits et raconte à son mari ce qu'elle a vu dans cette fameuse salle de bain. Elle lui raconte alors, lorsqu'elle a commencé à se déshabiller, elle a vu un homme portant une cape noire et blanche sortir du trou de la douche. Et qu'une fois que cette dernière l'avait vu, il a traversé le mur à sa gauche et a totalement disparu. Son mari finit par lui avouer qu'il l'avait déjà vu dès la première nuit, mais qu'il ne voulait pas l'effrayer et gâcher le moment. Il a fait une ruqya dans toute la chambre d'hôtel et récité plein de sourates de protection. La cousine de ma mère, elle, n'arrêtait pas de pleurer et était tétanisée de peur. Ils n'ont pas dormi de la nuit à cause de ça. Une fois le soleil levé, ils ont fait leurs valises et sont partis de cet hôtel maudit. Je ne connais malheureusement pas le nom de cet hôtel. En tout cas, j'en suis sûre que je n'y mettrai jamais les pieds. Merci ma pépite pour ton histoire. J'ai choisi cette histoire parce que, alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Vous savez, je vous le dis depuis des années et des années, que les djinns, a'udhu billahi minhum, vivent dans les canalisations, sont présents dans la salle de bain. Tout ce qui est humide, sombre, sale, ils sont beaucoup présents là-dedans. Également, je vous ai déjà dit dans plusieurs threads d'horreur, quand vous versez de l'eau chaude dans les canalisations, que ça soit dans la douche ou alors dans l'évier, quand vous versez par exemple l'eau chaude des pâtes, toujours dire Bismillah, parce qu'on pourrait blesser un djinn. Pareil, quand vous allez verser de l'eau dehors, un seau d'eau ou peu importe, tu vois, toujours dire Bismillah. Bien sûr, je m'adresse aux musulmans, hein, là, clairement, parce que j'ai déjà reçu des DM disant oui, mais Cam, moi je... Mais non, là je m'adresse aux musulmans. Les non-musulmans, vous n'êtes pas concernés pour dire Bismillah, etc. Là, je m'adresse aux musulmans. Toujours dire Bismillah, parce que vous pouvez soit toucher un djinn et donc l'atteindre, mais vous n'avez pas fait exprès. Et en disant Bismillah, c'est comme une forme de respect. En montrant que vous les respectez, tu vois. Parce qu'ils sont là, ils sont partout, ils nous entourent, mais ils sont beaucoup plus dans les canalisations, dans les puits. Les puits, c'est sombre, humide. Ils peuvent être partout, mais ils sont énormément dans ces lieux-là. Sombre, humide, sale, surtout, pas visité, où il n'y a pas d'humain. Les canalisations et les égouts. En tout cas, quand j'ai lu cette histoire et que elle a dit qu'elle a vu un monsieur sortir du trou de la douche. Sortir du trou de la douche. Mais allô, genre c'est une phobie. Je sais pas si vous avez déjà vu The Grudge, quand elle sort du bain là. Mais oh my god, vous savez que je ne peux... Enfin, là, oui, je peux prendre des bains, mais je ne pouvais même plus prendre des bains pendant des années, tellement j'avais peur qu'une tête sorte du bain. Ben, cette histoire m'a fait penser à ça, d'accord? C'est horrible. Imaginez. Vous n'avez pas envie d'imaginer cette scène. Vraiment, vous n'avez pas envie. J'ai pris cette histoire parce qu'elle m'a fait beaucoup penser à une histoire qui est arrivée dans ma famille. Alors, je vous dirai pas quel membre de ma famille c'est, mais pareil, il y a eu une histoire comme ça où un couple, après leur mariage, ont vécu quelque chose de paranormal dans l'hôtel où ils sont allés. Et pareil, en fait, ils se sont pas dit mutuellement quand ils étaient là-bas ce qu'ils voyaient, parce
parce qu'ils voulaient pas gâcher leur mariage et c'est totalement normal, je les comprends à 100%. Et c'est qu'après, en fait, quand ça devenait plus vivable, qu'ils ont parlé l'un et l'autre et ils se sont dit « Mais quoi, mais toi aussi tu le voyais? Mais moi aussi, mais je voulais pas te le dire pour pas t'inquiéter, mais moi aussi !» Et donc ça m'a fait trop penser à ça. Donc je te crois à 100% ma pépite, vraiment, la pauvre, vraiment. Merci beaucoup ma pépite pour ton histoire. On peut tout de suite passer à la troisième et dernière histoire déjà. Passez vite, hein. Père Castor, raconte-nous une histoire. Assalamu alaikum Cam, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Fouad, tu peux dire mon prénom. Je vis à Lyon et le témoignage que je vais te raconter va être un peu long, mais je vais essayer de faire au plus court. Alors pour commencer, cette histoire s'est passée il y a plusieurs années déjà, c'était en 2012. J'étais en couple avec ma copine de l'époque, ça faisait un petit moment déjà, et on a décidé de prendre un appartement ensemble. Son père, qui vit à l'étranger, avait un appartement à Lyon qui n'occupait pas. Il nous laisse gentiment les clés pour qu'on s'y installe, mais il nous prévient qu'il n'y est pas allé depuis un petit moment, donc ménage intensif. Nous, tout contents, on lui dit oui, de ne pas s'inquiéter. L'appartement se situait en plein centre-ville, un petit duplex vraiment top. On arrive le premier jour, déjà l'appartement était dans un état mais je te dis même pas. Donc avec plusieurs amis on nettoie tout pendant plusieurs jours. Je suis musulman, elhamdoulillah, donc je crois au monde de l'invisible mais je reste rationnelle. Tu vois, je ne suis pas facilement impressionnable. Je sais que ça existe, mais tranquille. Déjà le premier jour, Cam, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Vraiment. Mais je me suis dit, tranquille, t'es pas médium, MDR. Mais comme tu dis souvent, Cam, toujours écouter son pressentiment, son instinct. De fou, je vous le dis toujours dans les threads d'horreur. Et vous voyez, l'instinct, votre corps... C'est bon, je m'excite pas, on retourne à l'histoire. Déjà, quand on arrive, on voit un chapelet énorme au-dessus du lit à l'étage. Mais vraiment gros, tu vois, couleur blanc. Et quand tu éteignais la lumière, il devenait fluorescent, comme les jouets. Enfin, je l'enlève et je le range étant musulman et ma copine aussi. Les jours passent, on s'installe petit à petit. Il y avait tous les jours des potes qui dormaient à la maison, donc c'était plutôt une ambiance coloc, tu vois. Un soir, on regarde un film au salon. On était à peu près 5 ou 6. On avait mis des matelas par terre pour regarder des films tous ensemble. Il y avait un rideau sur la porte. Pendant le film, je vois que le bas du rideau tremble. Je regarde et je cherche du regard si mon chat était par là. À ma grande surprise, mon chat dormait juste à côté de moi. Je me dis, attends, tout est fermé, c'est trop chelou. Je chuchote à mon cousin, regarde le rideau, je plane ou pas? Tout le monde regarde et voit ce que je vois. Je me lève, je regarde que tout est fermé, il n'y a pas un courant d'air. Wallah que c'est vrai. Après ça, je mets Surat el-Baqara et on va dormir. Le début des problèmes. Je fouille partout, j'étais plus serein. Et là, Cam, je trouve derrière les chauffages des boules en plâtre entourées de fils. En voulant l'attraper, j'en casse une. Et dedans, je remarque qu'il y avait de la terre avec des petits trucs et un bout de papier plié que j'ai vraiment pas ouvert. J'avais trop peur, j'ai tout jeté et là, c'était devenu invivable. Un jour, on était plein à dormir dans la chambre du haut. On rigolait, etc. La chambre était en désordre. On avait tout monté dans la chambre et on refaisait tout l'appartement. On discutait et au moment de dormir, avant d'éteindre la lumière, je sais pas pourquoi, comme un abruti, je filme et dis on va voir s'il y a d'autres habitants dans la maison. Cam, t'es même pas prête. Je filme autour de nous avec le flash jusqu'à arriver devant le miroir et là, il s'arrache du mur. Dieu merci pour ceux qui me croient, j'ai encore la vidéo que j'ai gardée, même après toutes ces années, tellement c'est abusé. Je te la mets en pièce jointe. Quelques jours après, pareil, on dormait tous dans la chambre. Je me réveille avec une sensation super chelou. Je saurais pas t'expliquer, je sens des cheveux sur moi, comme si une fille dormait avec moi. Tu vois, mais impossible, je dormais avec mon cousin et les filles sur un matelas à côté. Je me dis que c'est mon chat. Je me retourne, je vois une personne entre mon cousin et moi. Oh, wallah, je te mens pas. Une personne de couleur noire avec des cheveux en pagaille. Je voyais pas son visage. J'ouvre grand les yeux et je vois que ma pote, elle aussi, l'a vu. J'ai hurlé de toutes mes forces. Je me lève très rapidement, mais là, elle n'était plus là. Tellement que j'étais sous le choc, j'en ai vomi. J'arrivais plus à reprendre mes esprits. Ma pote pleurait. Elle est entrée dans une crise de panique. On est sorti de l'appartement. Je n'y ai plus jamais remis un pied. Des potes sont allés me vider l'appartement. Voilà, désolée si c'était trop long.
On va regarder la vidéo ensemble, mes pépites. Oh, elle peut pas. Regarde-nous, Lara. Oh, projet Blair Witch. Regarde-nous. On va regarder s'il y a des autres habitants. Mais c'est sûr que je la vois pas, Dania. Est-ce qu'il y a des autres personnes? Le cran. Oh my, listen to the gather. Vous avez vu ce que j'ai vu ou pas? Le miroir, ok. Le miroir est posé comme ça, sur une table. Il y a plein d'objets devant, ok? Dans la vidéo, regardez bien. On voit clairement que quand il dit, en fait, on va voir s'il y a d'autres habitants avec nous, le miroir fait ça. Et il laisse tomber toutes les choses qui étaient sur la table. Là, tu te dis, oui, mais Cam, c'est possible qu'il ait glissé le miroir. Mais alors, comment il a glissé? Pourquoi? Comme par hasard, au moment où il dit ça, et surtout qu'il y a des choses qui sont devant. Il est posé. Non, mais... Et puis, on en parle de l'entité qu'il a vue, là, dormir à côté de lui. Mais imaginez, mes pépites, ça nous arrive. Mais a'oudh billahi minash shaitan ar-rajim. Mais Inch'Allah, ya Rabbi, qu'on va jamais vivre ça de nos vies. Vous dormez tranquillement à côté de votre chérie, votre mère, vous dormez peut-être tout seul. Tu te réveilles, tu vois une entité à côté de toi. Elle est allongée, pépère à côté de toi. Ya Allah, faites que ça ne m'arrive jamais et que ça arrive à personne. Il en a vomi de peur, mais je le comprends. Bon, mes pépites, hein? Voilà, bonne nuit, bon courage, ce fut un plaisir, hein? Voilà, à très vite. Je suis choquée, vraiment je suis choquée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, quelle histoire vous avez trouvé le plus ouf. Merci beaucoup Fouad de nous avoir partagé ton expérience paranormale et surtout de nous avoir joint une vidéo. Ça apporte tellement de concret en fait à l'histoire et waouh, je n'ai aucune explication pour ton miroir. Je n'ai pas d'explication. Alors peut-être que le miroir était posé comme ça et qu'après à force il glisse un peu. Mais bizarre, il glissait pas doucement, tu vois, parce que s'il est dans une continuité de glisser doucement, il aurait glissé doucement. Là, dans la vidéo, on voit qu'il fait tac, on dirait que quelqu'un met un grand chassé au miroir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve dans les commentaires, mes petites pépites. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis soit à mercredi prochain pour une autre vidéo sûrement avec mon mari, Nab. Je dis ça, je dis rien. Et sinon, on se retrouve à dimanche pour un prochain thread d'horreur. Prenez soin de vous et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring